Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose exercice vraiment sur le début des vecteurs. On va apprendre à bien représenter un vecteur et à placer des points qui correspondent à des petites égalités vectorielles. Alors je rappellerai quand même rapidement qu'un vecteur en seconde, eh bien, on n'a pas une vraie définition parce qu'un vecteur c'est très abstrait et donc on va définir un vecteur uniquement par ses caractéristiques, c'est-à-dire sa direction, c'est donc une droite ou toutes les parallèles à cette droite qui vont servir à représenter ce vecteur, le sens qui va indiquer comment on parcourt cette direction, et une norme qui va donner un petit peu la durée du glissement, la durée de la translation ou la longueur. Voilà. Donc un objet vecteur c'est très compliqué, vous n'allez pas en fait, ce que vous représentez, ce n'est pas un vecteur. C'est, on va dire, un couple de deux points, avec un point de départ, un point d'arrivée, qu'on matérialise par une flèche. Cette flèche, elle indique bien trois choses. Bien, vous avez la direction sur laquelle on a construit la flèche. Ensuite, vous avez un sens qui est indiqué justement par la pointe de la flèche. Et ensuite, eh bien, la longueur que vous avez utilisée pour dessiner cette flèche va indiquer la norme du vecteur. Donc ici, l'exercice, il est vraiment simple. On vous dit de trouver où est le point A tel que le vecteur KA est égal à V. Alors un vecteur KA, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour aller de K à A, c'est-à-dire du point K au point A, il va falloir réaliser le même déplacement que le déplacement représenté ici par la flèche, par ici, cet endroit ici, cette flèche ici, indiquée par V. Alors ce déplacement V, c'est un déplacement, vous voyez ici on a des carreaux. Alors quand on a des carreaux, c'est plus simple, on va compter des carreaux horizontaux et des carreaux verticaux. Donc mon représentant du vecteur V ici, qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, pour le reproduire, il faut juste savoir qu'on va aller de 2 carreaux vers la droite et ensuite de 3 carreaux vers le bas. Si vous faites ça n'importe où, par exemple ici, 2 carreaux vers la droite, 3 carreaux vers le bas, eh bien vous êtes comme ça capable de reproduire ce vecteur, en fait, de le représenter n'importe où. Et vous voyez bien que le trajet qui est représenté par ces deux flèches est exactement le même. C'est 2 carreaux vers la droite, 3 carreaux vers le bas. Donc ici, dans mon exercice, je repère le point K, il est en haut à gauche ici. Je vais donc aller de 2 cases vers la droite et ensuite de 3 cases vers le bas. Mon point A, je vais le trouver là, de façon à ce que ici, quand je représente KA, eh bien vous voyez, la flèche que je viens de dessiner, elle est exactement la même, mais à un autre endroit que les deux flèches que j'avais précédemment tracées. Et même d'ailleurs, sur ces flèches, on peut indiquer V sur chacune d'entre elles. Elles représentent toutes les trois le même vecteur, les mêmes informations, 2 cases vers la droite, 3 cases vers le bas. D'accord? Et quand on vous dit que le vecteur V est égal au vecteur KA, ça veut dire que le trajet qui va de K comme point de départ à A comme point d'arrivée, eh bien, ce trajet a les mêmes caractéristiques que votre vecteur V. Et donc, vous voyez que je prends quand même beaucoup de précision pour, à chaque fois que je dessine une flèche, ne pas dire que c'est le vecteur, mais plutôt une représentation de ce vecteur, un représentant. La deuxième question, on vous dit donc RB avec une flèche, donc le vecteur RB doit être égal au vecteur B. Ça veut dire que le glissement, le déplacement qui va de R à B va être le même que le glissement ici qu'on voit représenté par la flèche ici B. Ça veut dire un glissement de 2 cases vers la droite. Donc RB, pour aller de R à B, on va mettre donc un glissement de 2 cases vers la droite. Ça veut dire qu'ici, partant de R, je vais représenter la même flèche que celle qui illustre, qui représente B. Donc ici, 2 cases vers la droite. Et donc mon point B, eh bien, il est au bout de ce trajet. C'est un trajet qui va de R à B. Donc un glissement de R à B, caractérisé donc par les mêmes caractéristiques que le vecteur B, 2 cases vers la droite. Et vous voyez qu'après, ça reste, on va dire, assez simple. On reproduit en fait des flèches. La question, c'est de les mettre au bon endroit, au bon point de départ ou au bon point d'arrivée. Alors là, on débute, donc c'est plutôt des points de départ. Ici, j'ai LC qui doit être égal à W en vecteur. Vecteur LC est égal à W. Mon déplacement W. Alors ici, lui, il est différent, il va vers la gauche. C'est 4 cases vers la gauche, une case vers le bas. Quand on fera les coordonnées, ça représentera les coordonnées moins 4, moins 1, d'accord? Donc ici, on va partir de L, et de L, on va donc représenter un déplacement de 4 cases
vers la droite, vers la gauche, pardon, et d'une case vers le bas. Donc mon point, je vais le retrouver juste au bord ici. Et le point C, pardon. Donc le trajet LC, vous voyez, je le représente par cette flèche-là. C'est une flèche qui a les caractéristiques 4 vers la gauche, 1 vers le bas. Et donc mon point C, il est bien à cet endroit-là. Et je peux inscrire, si je veux, sur cette flèche vecteur W. Parce que cette flèche représente le vecteur W au même titre que celle que nous avait donnée au départ. Et donc on va enchaîner rapidement les trois derniers. OD, le vecteur OD est égal au vecteur U. Donc je trouve le point O, il est en bas ici. Et je dois représenter un déplacement même identique à celui de U. Alors le déplacement U, c'est d'un déplacement de 2 cases vers la droite, 3 cases vers le haut. Donc si je veux représenter ce déplacement partant de haut, eh bien je vais faire 2 cases vers la droite, 3 cases vers le haut. C'est l'avantage d'avoir un quadrillage. On peut comme ça représenter des déplacements identiques sans avoir ni de règles, en tout cas ni des règles et d'équerres pour faire des belles parallèles. Là les parallèles se font à l'aide de 2 carreaux, 3 carreaux. Ouais. Et donc au bout de ce trajet qui part de haut, je vais trouver le point D. Hein. Cette flèche verte représente le vecteur U, mais E. Hein. Donc c'est aussi le vecteur OD, donc vecteur U. Ces deux vecteurs sont les mêmes, les déplacements est le même. Maintenant, on a ME est égal à A. Alors le point M, il est ici, en milieu. Le vecteur A, il est représenté par une flèche qui monte de 2 cases. Donc, eh bien, je vais partir de M, faire ce même déplacement vers le haut de 2 cases. Et au bout de ce déplacement, je vais trouver donc le point E. On a bien le déplacement ME, qui est le même qu'un déplacement ici, hein, illustré par cette flèche de 2 cases vers le haut. Dernier, et on s'arrêtera là. NF égale C. Le point N, vous le trouvez ici. Le déplacement C, oui, c'est un déplacement de 3 cases vers la gauche, donc partant de N. Je vais me déplacer de 3 cases vers la gauche. J'arrive ici. Donc, je trouve le point F à cet endroit. C'est vraiment des exercices pour démarrer sur les vecteurs. Il n'y a rien d'extraordinairement compliqué, mais déjà, vous voyez, la notion abstraite des vecteurs, hein, il faut vraiment essayer de la garder toujours à l'esprit. On représente un vecteur, mais on peut le représenter à plein d'endroits différents. Un vecteur n'a pas une position figée. Hein. Donc, vraiment, vous gardez ça à l'esprit. Hein. Un vecteur, ça traduit un glissement. Et donc, vous pouvez faire glisser n'importe quel point du plan selon le même vecteur. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Il faut en fait faire plein de petits exercices faciles comme ça au début pour s'habituer à cette nouvelle notion. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, évidemment. Alors, je mets en pièce jointe, pour ceux que ça intéresse, le livret avec les exercices que je fais en cours. Et je mettrai le cours, si vous voulez, sur les vecteurs pour ceux qui n'en ont pas ou qui veulent voir un petit peu une autre version. À très bientôt.